C'est comme un coup de genou dans la gueule, tu vois. Tu peux pas te dire, il va mettre un coup de genou à coup de poing. Tout le monde a déjà boité dans cette salle à cause de ce mec. Comme t'as dit sur Instagram, faut jamais avoir un Tchétchène dans le dos. On vient tester notre niveau. J'ai eu envie de le démarrer. On change de poste en 5 secondes. Toutes les minutes, on change. Vous avez 5 secondes pour changer, pas 15. On fait comme ça un round de 5 minutes. 1 minute de repos. Ceux qui étaient à l'extérieur passent à l'intérieur. Ceux qui étaient à l'intérieur passent à l'extérieur. C'est compris? Magnifique. Putain, j'ai même pas répété. Hein. À l'intérieur, face à l'extérieur, ils changent de poste. Samba, la fin de semaine, c'est compliqué. Un peu. Avec tout ce qu'on a fait cette semaine, ça devient physique. Mais c'est pas mal. Tout le monde a déjà boité dans cette salle à cause de ce mec. Au nouveau, tu l'as remis ou pas? J'ai été la dernière fois avec lui, coup de talon. J'avais les chaussures, ça va. Ça va pas? Non, avec les chaussures, ça fait. Je sens moins l'os. Avec le pied comme ça là. En plus, t'arrives à le faire quoi. Tu reviens avec un autre bras. Tu reviens avec le. Dans mon combat contre là, j'ai fait. Ça va, vu que tu déséquilibré, boum, tu reviens avec le même bras. Sinon, tu te déséquilibres, tu luttes, tu vois. Du coup Malik, là on voit que Samba il s'entraîne avec le champion des mois 61. En vrai, qu'est-ce que ça fait aussi de ramener ses poulains dans des salles comme ça? Premièrement, c'est intéressant sur le plan du travail. On voit comment les salles dans lesquelles il y a le plus de résultats travail fonctionnent. C'est inspirant dans ce sens-là. De voir Samba s'entraîner avec le champion du mois 61, donc la KT juste au-dessus, et échanger. Il y a un vrai échange, il y a une vraie richesse dans leur discussion, dans leur bagarre. C'est tout simplement du temps. Il y a Modibo aussi qui est là. Modibo qui a vraiment bossé aussi avec Ilyes. Donc là encore, futur champion d'Arès, je pense. Et avec un arrivant chez Arès. Donc tout ça, c'est super intéressant. Et vraiment, je tiens à remercier Aldric et son équipe et ses coachs parce que franchement, ils nous ont vraiment mis bien. Il m'apporte des détails techniques. Et voilà, je tourne avec le champion, c'est pas n'importe qui. Et on va dire qu'il est au summum de sa caté. Et j'ai que à apprendre et à progresser à ses côtés. Là, je vois dans cette salle, en gros, c'est une salle où il y a des champions. Là, demain, Axel, il combat. Il y a Virgile. Il y a eu Ramzan aussi qui est passé dans la semaine. En vrai, ça fait quoi de combattre contre des mecs qui sont aussi avancés dans leur stade de carrière par rapport à toi et tout? Bah, ça fait plaisir parce qu'on vient tester notre niveau. On voit où on en est comparé à eux. Tu vois, eux, ils sont un petit peu en avance comparé à moi dans le niveau professionnel. Et c'est chaleureux de tourner à côté de ces personnes-là. Ouais, ça donne la dalle. Hein. Ça donne la dalle. Tu les vois, on me prenne sous leurs ailes, tu vois, et ça fait plaisir. C'est pas parce que tu sors d'amateur que voilà, tu t'entraînes pas avec nous, non. Ils m'apportent des détails techniques comme tu l'avais avec Baris. J'ai tourné avec Virgile aussi la dernière fois et c'était top. T'as tourné avec Virgile, toi? Ouais, il fait 6 fois mon poids, mais on a tourné. C'est une pierre, lui, par rapport à toi. C'est un ogre. C'est un ogre et on a bien travaillé. Et voilà, c'est un bon club. Et ils nous accueillent chaleureusement et je suis content d'être venu. Marie, tu vas nous faire un cadeau là, c'est ça? Eh ouais, c'est mes t-shirts, tiens, j'ai le premier, le t-shirt Baris, Sniper, le M, je pense normalement c'est bon, mon frérot. On représente, la green ta représente. On mettra l'entraînement. M, à toi aussi mon frérot. Merci mon frère. Avec un grand plaisir. On est ensemble. Tiens, regarde derrière, ça me représente. Ah oui, arrête du cœur. Les gars, on a Arès. Bien, nous allons suivre cet homme qui est là pour abattre. Attention les gars. Dis-moi ce que t'as à dire. Dis-moi ce que t'as à dire. Non, viens. Dis-moi ce que t'as à dire. Montre-le lui. Non, montre-le lui. Oh mon Dieu. Le foyer de service. Le foyer de service. La différence entre eux et toi, c'est que eux ils sont dans la saison 2 de la carrière. Ah là. Coupe la caméra, on va directement off. From France, Axel! C'est limité, hein, parce que je peux manger. En vrai, sur quoi j'allais partir, je vais faire des moules faritas.
s'il y a des faritas, ils vont être complets. Franchement, je te mens pas. Moi, ça me donne envie ce que tu manges là. T'as pas l'air d'être trop KO vis-à-vis du coaching, ça s'est passé comment? Alors là, le problème là, c'est les 2 derniers matchs, c'est que je commence les diètes trop tard. Je fais des diètes de 6-5 semaines, j'y arrive, mais si je faisais 8-12 semaines, Ce serait mieux. ce serait vraiment facile, tu vois. J'arriverais, j'aurais 2-3 kilos d'eau à perdre. Là, je me retrouve 2 fois à 5 kilos à perdre, plus de 5, 5,5. Je l'ai fait, mais c'est long, hein. Parce que là, faut savoir que j'ai pris 300 grammes là au plein milieu du cut, parce qu'il y a un mec qui est venu, il m'a massé avec une Ah ouais? Genre, il m'a fait prendre 300 grammes. 300 grammes. Genre, je me suis pesé, il est arrivé, il m'a massé, il m'a mis de l'huile, je suis allé me peser, j'ai pris 300 grammes. Wow. J'ai eu envie de le démarrer. Après, voilà, il commence un peu le massage était super. Hein. Il fait ce que je lui dis de faire, donc en fait, j'ai envie de le démarrer, mais c'est au final. Au final, c'est toi. C'est moi que j'ai envie de démarrer, mais là, je suis pas dans un état où je suis à me regarder dans le miroir, me dire Axel quand même. Là, je suis en mode, je veux démarrer le premier truc qui me passe devant, tu vois. Donc, il a voulu me masser avec cette crème qu'il a oublié aussi. Il disait bien une autre ici. Ok, en gros, CBD. En gros, je l'ai même pas vu le en gros. Moi j'étais en train de lire les trucs, je dis ah ouais sodium, hein, quand j'ai vu cannabinol. Il y a un ami, il a perdu son permis en fumant du CBD. Hein. Il avait arrêté le cannabis, plus de cannabis. Hein. En consommant du CBD, il était contrôlé positif. Merci, au revoir le permis. T'as pris combien de kilos là? Est-ce qu'on peut le dire en caméra? Est-ce qu'on peut le dire? C'est très mal poli et je de demander le poids à une dame. Même ma mère, quand elle me demande mon poids, je stresse maintenant. Tu le dis pas dans la caméra? Alors là, bah, je vous explique. J'ai pris 10 kilos. Donc là, je suis à 80. Non, mais je vous le dis, je vous explique. Là, comme je m'y prends à l'arrache sur mes diètes, là, j'arrive à 80,3 à peu près, donc 10 kilos au-dessus du poids une semaine avant. Moi, le top, c'est 78 une semaine avant parce que ça me permet de cutter 3 kilos. Mais comme je l'ai dit, je pense que 3 kilos, c'est bien pour Oui, c'est raisonnable. C'est facile, ça t'empêche pas de faire un bon rebond, tu vois. Et puis en fait, c'est-à-dire que tout le processus, il a été maîtrisé jusqu'au combat. C'est-à-dire qu'aussi pendant le training camp, bah voilà, t'étais pas trop en dette énergétique, etc. Parce que là, à faire des diètes de 5 semaines, j'ai eu 4 infections là. Ça, c'est le prix à payer pour s'y prendre au dernier moment. Et surtout, l'entraînement, il est pas quali comme il pourrait l'être. Je vais arriver préparé, hein. Il n'y avait pas photo. Ouais, y a pas d'inquiétude. Cardio, il est au top, là, le feeling, il est incroyable là sur les derniers jours. Filme pas ça, on n'a pas le droit, je crois. Non mais Baris. Si je fais Arès, hexagone comme ça, c'est dingue. Tout le boxing squad, c'est une équipe de choc. On a vraiment une super team. On y était tout à l'heure. Tu sais, c'est la mentalité et tout, tu vois, on n'est pas là à se descendre, tu vois, on est vraiment là à tous se pousser les uns les autres. Il y a beaucoup de talent, tu vois, tout le monde a un truc à apporter. C'est magnifique, tu vois, c'est une histoire aussi, une aventure humaine, c'est cool, tu vois. Après, je sais pas jusqu'où on va aller, mais c'est pas important. Cette semaine, on en parle avec Barish, il y a Ramzan qui est venu, il y a Samba Sima et Modibo, des plus jeunes, mais en gros qui peuvent apprendre de vous. Parce que, et qui ont sûrement des choses à nous apprendre aussi, hein, attention, c'est pas parce que c'est les amateurs. Voilà, les 2 gars avec qui j'ai fait le plus de sparring, là, c'était 2 amateurs, hein, et je peux dire qu'ils m'ont fait galérer, hein. Tu vois, ça veut rien dire. Hein. Et apprendre de tout le monde, quel que soit le niveau. Ouais, non, c'est bien. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au Boxing Squad, du coup. Axel, je sais pas c'est quoi ton mélange. C'est une périlleux ou c'est un cauchemar? Je sais pas. Petit conseil culinaire, vous pouvez foutre du miel partout, surtout, ça passera bien. Non, ça je suis d'accord. C'est comme un coup de genou dans la gueule, tu vois. Tu peux pas te dire, lui mettre un coup de genou, pourquoi? Non, ça je suis d'accord. Un coup de genou dans la gueule, tu le mets dans la gueule. Pourquoi je mets du miel? Non mais là, pourquoi j'ai pris du miel et pas du... Bon, le sirop d'érable en vrai ça a son intérêt aussi, mais... Ou du sucre ou quoi. En fait le miel, il a un effet sur... ça va limiter, parce que là je vais avoir beaucoup de calories qui vont rentrer. Ouais. Ça va limiter le développement de masse graisseuse, voire ça va avoir un effet sur les cellules graisseuses, tu vois. Et ça, puis c'est un effet aussi, c'est plein de vitamines, c'est un effet antibactérien, antioxydant, donc c'est vraiment un sucre intéressant, quoi. Donc, et puis ça ajoute du goût, hein, parce que là, niveau sauce, je suis un peu limité, parce que le but, c'est que la digestion, elle aille vite, et la priorité, elle est pour les sucres, parce que là, il faut refaire les stocks de glycogène. Donc là, si je me mets une sauce pesto qui est faite avec du mauvais sucre, qui est riche en matières grasses, en fait, ça va ralentir la digestion. Et au final, ça c'est pas rentable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est les bons tuyaux, les gars. Les combattants qui commencent là, écoutez bien, parce que là ça accélère les bons tuyaux. Je crois qu'Axel il va faire des cours, les mecs. Hein. Ouais, je pense qu'il va faire des petits cours. Mais attends, y a pas des trucs qui se préparent, Axel? Quoi? Ah, peut-être on a mis le doigt sur quelque chose. Un truc où il y a des tutos qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe, Baris? Tu peux nous dire quelque chose? Je sais pas, moi je suis pas au courant. Nike il disait de me mettre à Twitch et de faire des analyses vidéo. Ok. Ça serait incroyable. Ça serait pas mal, tu vois, parce qu'en plus, en plus de travailler pour moi sur l'image, sur peut-être gagner de l'argent, etc. En plus, c'est un truc qui est utile pour moi, tu vois. J'étais en train de cutter, là, je me suis fait Tuna Sourdine Imamov, je me suis fait Duplessis,
Strickland contre Adesanya, contre Strickland et Adesanya, et j'ai fini par gagner. J'ai vu des trucs, hein, là j'ai pris des vidéos là, et donc là t'imagines, je mets la poche, je fais les petits dessins, j'explique ce que je vois, tu vois. C'est peut-être bien ça. Ouais, ça peut être lourd. J'analyse mes Mais adversaires. il me le faisait avant à l'époque, il avait Mais je fais pas. les vidéos de Gordon Ryan. Ouais. Il me les Et envoyait à peut-être que chaque Twitch, fois, il me disait ça te regarde poussera. ça, Ah ouais ça c'est très bien, ça marche. Il avait payé et tout, il me l'avait envoyé sur WhatsApp, je me rappelle. Incroyable. Ouais, non, j'ai un site chinois, il y a tous les trucs. Non, mais j'ai un site de Hong Mais il a Kong. pas payé finalement, il a pas payé. Non, mais j'en ai payé beaucoup à un moment donné, mais j'ai trouvé ce truc-là. Mais bon, après, voilà, moi sur le grappling, là, c'est un peu, il y a un truc à régler parce que en fait, j'ai plein d'infos, mais j'ai pas été capable de l'appliquer et d'emmagasiner tout ce que j'ai vu, tu vois. Il y a quelques jours, on était avec Patrick Aviroa, il est dans ta catégorie, et on lui a demandé qui étaient les meilleurs 70 pour lui, parce qu'on parlait de Lawson Keita, etc. Et il nous a donné Lawson Keita, Saladin Parnasse, et il nous a donné ton nom. Toi, en vrai, ça te fait quoi aussi d'être vu comme ça par des mecs qui sont vraiment au début de leur carrière, mais aussi, tu vois. Ouais, ça met la pression, hein, va falloir. Ah ouais. Parce que moi, on est à côté de deux champions, deux doubles champions. Lawson Keita, Saladin Parnasse, qui eux aussi, tu vois, ont un plus gros record que le tien. En vrai, je pense que c'est honorable en vrai. Ouais, c'est honorable, mais il faut assumer. Ah, faut assumer, ça te met une pression, ouais. Je mets pas la pression, mais ouais, ça fait plaisir. On fait un peu ce sport pour la reconnaissance aussi, tu sais. Sinon, on se mettrait pas dans des situations où toute l'attention est sur nous à un moment donné, tu vois. Donc, c'est nous les fighters, on a un truc avec cette histoire de reconnaissance, du travail fourni, etc. Donc, forcément, ça nous parle quoi, quand ça arrive. Non, franchement, quand il nous a donné ton nom à côté des deux, sans vraiment tu vois, sans te manquer de respect, mais tu vois, eux, c'est des doubles champions, deux grosses organisations. Parce qu'il a déjà tourné avec lui. Ouais, c'est ça. Il a déjà testé. Tu sais, quand tu testes quelqu'un, ouais. tu sais ce qu'il vaut le mec, tu vois. Ah, parce qu'il nous a dit vraiment, il nous a dit en Europe, il y a Saladin Parnasse, Lawson Keita et Axel Sola. Genre, vraiment à quel point Axel, tu vois, c'est quelqu'un qui est respecté moi, dans le milieu. Moi, je le vois milieu. tourner tous les jours, c'est quelque chose. Il est en train de se faire rigoler, le Axel. Axel, quand il mange, il parle pas, il commande. Des grosses respirations, tu vois. Ça, c'est quand t'es en train d'enculer de là, ça. C'est que là, on n'est pas là, il est torse nu devant la télé, il graille, frère. C'est difficile quand je prépare un combat de développer des nouvelles choses. J'ai réussi là, j'étais content, j'ai compris des trucs. D'ailleurs, faudrait que je te montre Baris du overhook, vraiment pas mal. Et après, je vais pousser. Te fatigue pas trop, s'il te plaît. Quand même. Parce que là, Ah bah j'ai envie hein. Si j'étais moi le nutritionniste de Baris ou son préparateur physique, je ferais pas du tout ce que je fais pour moi. Non mais c'est vrai, mais c'est un métier en fait de faire ça. Oui, c'est un métier. Les gros, on peut pas être au moulin à charrue tous les jours, au bout d'un moment, on peut pas être fighter. T'es suivi, non? Et par qui je suis suivi? Je me démerde tout seul. Franchement, je suis fier d'être arrivé à ce niveau de compréhension de la nutrition et du cut, etc. par moi-même. J'en ai souffert, j'en ai payé le prix de le faire par moi-même. C'était très bien, mais c'est toujours pas optimal. Et là, l'objectif pour moi, de manière générale, dans mon entraînement, pas que avec ça, c'est tout déléguer. Tu vois, c'est ce qu'il faut, même plus je cuisine. Tu vois, oui. quelqu'un pèse, quelqu'un fait les plats pour moi et voilà, stop. En gros, voilà, là, il faut plus que j'aie là à réfléchir de qu'est-ce que je dois manger, comment je dois le manger, quelle quantité, tu vois. Et là, le next level, c'est que là j'ai 15 Tupperware pour toute la journée que je dois manger à telle heure, tu vois. Ça, c'est incroyable ça. Ouais, mais après, il faut le gagner parce que c'est des sous. Ouais, tu m'étonnes. Si tu veux ça pour tout un camp, c'est 1000 balles par mois. Oh. À Nice. En Tchétchénie, c'est beaucoup moins cher. Je dis par exemple, mon Dakaref, là, donc le Tchétchène là, qui s'entraîne avec nous maintenant, lui, quand il est en camp, il cuisine pas, tu vois. Tous les jours, il reçoit ses trucs et il a ses 3 repas tout en Tupperware et c'est facile comme ça. Sentez les mecs là. Non mais ils peuvent pas sentir encore. Tu peux pas sentir? Là t'inquiète, ils vont bientôt sortir. Là j'aime trop ce qui se passe là. Oh. Ouais. Là on se rend pas compte là. Je mangerai jamais été à Nice. Non les gars. C'est à côté, pourquoi on n'a pas réussi à aller à côté? On va manger là. On devait manger avec Ramzan et Barish. Ouais mais ils veulent up. Mais ils veulent up, je crois qu'ils veulent pas nous donner la force. Ah ça sert à rien de revenir après, Ça sert à rien de Ramzan. revenir après, Moi je te les vois gars. bien hein. Ça sert à rien de revenir après. On est parti chez un truc là. C'était beignet. Déjà la boîte, franchement sur 10. Girly sur disco. Ah les frères, j'aimerais te dire un truc. T-shirt à Grita, n'hésitez pas à le cop hein. Au cas où, alors on fait notre petite pub, c'est normal, c'est notre chaîne, on fait ce qu'on veut. Dans tous les cas, la boutique officielle, c'est du direct les frères. Regardez les frères. Les gars. Beignet, chantilly, Nutella, fraise. Les gars, mais vous savez que Axel il voit ça, il rentre dans notre chambre. Axel il rentre dans la chambre, il éclate la porte, il nous met une pêche à nous deux. Il dit mais les gars vous êtes sérieux quoi là? Axel, c'est du sucre transformé. Axel, je te jure c'est pas une provocation. Désolé Axel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Exceptionnel. J'en ai partout là, je sais.
C'est exceptionnel. Pa. Moi, belle, c'est comment ça? Ça va au barrage? On va manger le meilleur burger de Nice. Oh putain. J'ai l'impression que ça te parle, toi. On va manger le meilleur burger de Nice. Si c'est pas bon, on va vous le dire. C'est bon, filmez vos têtes pendant le truc. J'ai monté ça il y a 6 mois, tout est frais. Ça halal et tout. Vu qu'on a la boulangerie, le pain c'est maison, les sauces c'est maison, les légumes on se fait livrer tous les matins et la viande elle est fraîche du jour. On fait poulet de frites ou pommes de terre, t'as l'américain avec le pain de la viande, tu vois. Les frites c'est frites fraîches aussi, on fait un mélange de pommes de terre douces et normal. Du pain et du poulet. C'est pas Il va te croquer, il va te tuer. Le fameux il est dangereux. T'as le pain frais, le poulet filoché, les oignons, poivrons. Arrête, tu vas prendre ça. Arrête, c'est le pain qui est un peu C'est quelque chose. Il va manger une. C'est le pain complet. Ramzan, c'est bon. C'est bon, Ramzan, tu vas manger là. Mais Ramzan, c'est bon, t'es content après de ton sandwich. De toute façon, ça sera pas la même régalade, capté. Ouais, je vais me régaler, mais Tu vas regarder tes amis se régaler. bah, c'est encore Tu meilleur. vois, il est dévoué pour ses potes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est dévoué. Les gars, faites comme moi, prenez du jus 100% pêche, ok? Y'a quoi dedans? C'est quoi la différence là entre les deux là? Ah, c'est bourré de sucre ces trucs-là. C'est de la merde, hein. C'est de la merde, les gars. Mais c'est bon quand même. C'est bon. Ah, regardez, tout le monde a pris de l'eau, tout le monde, hein. Mais regardez lui. Moi j'ai pris de l'eau, moi. Tout le monde. Allez, tout le j'ai monde a pris de l'eau, j'ai pas pris d'eau. Ouais, non, c'est à toi ça. Ouais, c'est à moi ça. Ouais, on est Ça, d'accord. en fait, c'est arrivé là tout seul. Ouais, c'est arrivé là comme tout ça, seul. Je me suis dit quoi? Je me suis dit prendre une petite guitare turque. T'as vu des petites guitares turques? Le saz. Le saz. Je me mets au bord de la mer. Avec un bon petit son de lover et tout. Un feu de camp. Oh, t'imagines? Eh frère, je pense que tu tiens quelque chose. Ali, je sais chanter. Ça? Non, je sais chanter. Tu vois là? Non, ça va, mais c'est moi je vais lui écrire ses textes. Ah d'accord, ok, ouais, toi t'es le compositeur toi. Exactement. Toi t'es le compositeur, ok. C'est l'agent. Ouais, non, il faut. Il faut. Tu vois. Tu sais qu'il fait que de chanter, hein. Il est complètement taré. Hein. Ah ouais? Wallah, il fait Ouais, que mais de Ramzan, chanter. tu nous caches des trucs en Mais il fait. dit toujours la même chose. Il chante pas, il a un début. On a juste le début de la musique. Dis-lui c'est quoi le début de la musique? Là il a honte, s'il te plaît fais-le. Les gars, vous savez pas, il parle turc. Hein. Ouais, il parle bien. Il comprend couramment le En turc. fait, cette semaine là, tu vois, cette semaine comprend à Nice, couramment. vu que j'ai profité, je lui ai dit on va parler que turc. T'as raison. Et là il a progressé de malade. Après, il comprend mieux que moi. Parce que moi, je parle que kurde. Pareil, j'ai l'impression que tu nous as respecté là. C'était pas ça devant. J'avais dit, j'avais dit. Ramzan, qu'est-ce qui se passe là? Ah, moi ça va. En vrai, Ramzan, c'est bon ou pas? En vrai. En fait, c'est pas ça le problème. C'est si je croque et c'est trop bon, je vais attendre que Souleymane et Ali dorment. Toi, t'es ici toi en fait toi. Et ce soir, je suis là, tu vois. Non, franchement, Baris, l'adresse là, respect. Merci frérot, franchement, c'est fort. Bon, là, on passe au dessert. Regardez les combattants, c'est pas sérieux ça. Là, derrière, il est toujours scié. Moi, je prends tout ça. Regardez comment je prends la fraise. Ah, tu manges que les fruits, toi? Là il mange que les fruits. Ah, c'est de la torture quand même. C'est vrai que c'est de la torture, hein. Non, parce que psychologiquement t'as l'impression de manger la glace. Mais je crois qu'il gratte un peu de crème de son côté là. Oui, oui, Là, on voit un peu. La vérité. Ah, dis-nous. C'est les testostérones qui parlent. Regardez comment il m'agrippe. Je peux pas sortir là. Comme t'as dit sur Instagram, faut jamais avoir un Tchétchène dans le dos. Exactement, frère. Là, je vais prendre le dos là. Là, fait Belek là, frérot. Comment vous trouvez Nice? C'est moi qui dois vous faire l'interview. C'est vrai ça. C'est méchant. Eh, On voit la caméra, on voit la caméra. C'est moi qui vais Demande-les. Eh les gars, le caméraman c'est Ramzan, c'est une idée. Le gars, le caméraman c'est Ramzan. Vas-y, j'écoute tes questions. Je réponds. Allez, je fais question. Alors, comment tu trouves Nice? Bah écoute, franchement, c'est une très belle ville. On était déjà venus il y a pas très longtemps. On était venus. On était fauchés. On était fauchés. On l'est encore. On est encore. Mais franchement, Moi, je suis avec vous, les gars. il fait beau. C'est la belle vie, frère. C'est Ramzan le caméraman. Qu'est-ce qu'on peut demander? Et tes pronos pour ce soir? Prono pour ce soir. Moi, j'ai qu'un prono, c'est le combat d'Axel. Ouais. KO deuxième round. Je vais dire KO premier round. Fin du premier round. T'es KO au deuxième round. Ok. Ça dure. Ça dure, ouais. Comme il a dit Baris, soit premier round, fin du round. Ouais, fin du round. Moi, je le vois bien fin du round. Fin du round aussi, je le vois bien. Même Axel, je le sens bien. Il a l'air déter. On lui a parlé hier. Il est prêt. Il est prêt. Axel, moi j'avais dit c'est deuxième round TKO si son adversaire il arrive à passer le premier. Donc, il y a Eh, des chances que Ramzan ça l'a dit bouge. pareil. Il a dit pareil. Ramzan l'a Parce dit qu'il pareil. je l'ai dit tout à l'heure. Il t'a copié en fait. Copie pas. Dis un vrai truc. Bref, quatrième. Attends, combien de temps? Tiens la caméra. Eh, je dois. Dans une prochaine vidéo, on fait. C'est bon ou pas? Dans la prochaine vidéo, là, il y a des gens et tout. C'est pourquoi je me suis mis là-dedans. Moi, la mienne, moi, c'est pas sur la cuisse, j'ai bien frappé. Toi, C'est là, là. là. T'es là? Doucement. Attends.
Là, je t'ai sur le côté parce que je suis là. Ouais. Mais si je suis en face de toi, si une est en face, là. Ah ok, ouais, j'ai capté. Ok, j'ai capté. Non, c'est bon, j'ai capté. Les gars, j'ai capté ce qui s'est pas trop mal. Non, ok. Putain, comme ça, j'étais comme ça. Les jambes, ça peut aller trop vite. Hein. Ah oui, frérot. Ça peut aller trop vite, je savais pas. Il y en a un, il me l'a mis tard. Ça picote. Il y en a un, il me remet à l'entraînement. Bah, ça picote. Et moi, j'arrive à, tu vois, ça fait mal. J'arrive à rester concentré, tu vois. Non, pas. Mes jambes ne fonctionnent plus, frère. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, et même si t'as l'adrénaline comme ça. Ouais, j'avais plus l'appui dessus, je commence à boiter. Et l'autre il comprenait direct, il voulait que faire ça. Après, je comptais. Ouais, bah oui, après c'est normal. Là c'était concentration optimale. C'est la Fight Night. Tessola remains. Ça veut dire quoi? Genre en gros, il garde sa ceinture. Ah yeah. And still. And still. Ladies and gentlemen. Ah, j'ai dit KO deuxième round. KO deuxième round, frère. Les gars, Axel, KO fin du premier round. Il va le tuer, les gars. Fais comme il a fait. Ah oui. C'est ça, Axel! Still as lightweight champion of the world, Axel Sola! Ah ouais, j'avais envie de rentrer dans le premier round, il me disait calme-toi. Au bout d'un moment, je le regarde, je m'énerve. Ah ouais? Il me dit des axes, je suis en face, j'ai envie de boxer, il me dit des axes. Je regarde le coach en mode oh! Laisse-moi boxer, putain de merde, tu vois. Et du coup, j'ai désaxé. Hein. Franchement, t'as fait un bon truc. Hein. Merci. En vrai, tu penses que tu pouvais le prendre dès le premier round? Oui, je pouvais aussi me prendre un knockdown premier round. Hein. Aussi, parce qu'il avait un bon bras arrière. Ouais, le bras arrière. Bah, en fait, il envoyait tout du côté droit, tu vois. Ouais. Et en fait, ce qui était bizarre avec lui, c'est qu'il gérait la distance comme ça, ou lui l'a géré comme ça, tu vois. Ouais. Donc sur le début de match, j'ai eu un peu du mal à trouver la bonne distance, tu vois. Comment le punir quand il absorbait comme ça, mais au final, j'ai chopé le timing, j'ai essayé de le prendre sur le retour en fait. Ouais. Et j'ai pris une fois, deux fois, trois fois. Je crois que j'ai touché 3 fois sur le retour et c'est la troisième qui tombe. Il est bien tombé en fait. plus. Il a pas fait la lecture, mais moi je l'ai faite. Là, tu me fais penser à qui? Le Moulay. C'est qui ça? Le Moulay. C'est le nouveau roi du Maroc, le petit. Ah, le Moulay! Le Moulay. Le Moulay. Wesh, le Moulay, c'est pris. La galette, les gars. Pas mal. Et puis pour ça, non, on s'en bat les reins. Vous avez fait de la galette, les gars. Normalement, ça devait rester entre nous. Juste la veste, j'aurais pas mis cette veste avec ça. J'avais pas d'autre veste en fait. Sur les mains, par contre, j'aime bien. Full black avec du blanc, cassage de. Ouais, tu vois, cassage de ligne, ouais. J'aime bien. Franchement, lui, il veut pas lâcher. Non, moi, j'ai ramené que ça, parce qu'il me fait rigoler. Tes yachts, ils sont pas mal. Voilà, avec Justin Timberlake, il me fait rigoler. Hein. Mais tu sais, c'est que son blaze à l'ancienne? Justin Bieber. Justin Bieber. Eh, on t'appelait Justin Bieber, toi. En fait, ça envoyé un jour avec un mec. Le grand, il est venu. Il dit, s'envoie avec des mecs de son âge. Il leur passé la gueule. Et le grand, il a dit, hey, Justin Bieber. Dis-le, à l'époque, on avait tous ses cheveux sur le côté. J'ai jamais connu ça, frère. Voilà. J'ai pas assez de cheveux.